C'est la voiture de Josefina, celui-là. Oui, celui-là. Mais enfin, on peut pas la suivre par là. Nous devons aller à la banque, je te rappelle. Victor, tu sais où elle va? Elle va rejoindre son amant. Ouais, j'ai l'impression qu'il te manque une case. Comment peux-tu vouloir suivre la femme de Luciano? Josefina ne ferait jamais ça, Victor, non. s'il te plaît, fais-moi confiance. Je sais, je t'ai promis de ne pas t'y mêler, mais je sais ce que je dis. Suis-là, s'il te plaît. Mais suis-là, Victor. J'espère que je vais pas le regretter. Je me sens si légère, un oiseau bleu et blanc. Tu es d'excellente humeur, hein? Oui, je dois avouer que oui. Parce que nous étions fâchés avec Victor, mais nous nous sommes réconciliés. Ah, vraiment? Oui. Tant mieux, je m'en réjouis pour vous. Hier soir, je t'ai trouvé bizarre et je pensais, je ne sais pas, que vous étiez de nouveau disputés. Non, ne t'en fais pas, c'était pour la même chose. Pour une broutille. Pour une broutille? Moi, j'adore écouter les broutilles. Raconte-moi. C'est que... Parce que c'est un sujet très personnel, tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Je te le demandais comme un ami, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ce qui se passe, c'est que Victor, quand il était plus jeune, il avait une copine et j'ai entendu Juvénal dire que Victor s'est d'un seul coup rappelé d'elle. Voilà, c'est tout. Et comment quelqu'un peut se rappeler d'une autre femme alors que tu es à ses côtés? Et ça ne te dérange pas de savoir qu'il y a une autre femme qui remue encore le cœur de cet homme? Non, parce que ça s'est passé il y a longtemps. Et on n'a jamais su ce qu'elle était devenue. C'est d'ailleurs tragique parce qu'elle vivait avec son père et le brave homme est devenu complètement fou du jour au lendemain. Il s'est jeté dans la rivière. Et ensuite, elle a disparu et du coup, Victor n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Ça s'est passé il y a combien de temps? Ça fait super longtemps. Je crois qu'il avait 15 ans. C'était en 2002, 2003. Mathéo, tu t'es coupé? Tu vas bien? Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Merci, Mélissa. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête, mon Dieu? Et puis, qu'est-ce que tu as fait à ton doigt? Maman, tu sais que ce que j'aime le moins au monde, c'est t'inquiéter, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de te parler d'un sujet important. Tu es seule, n'est-ce pas? Oui, Amanda n'est pas là, mais que se passe-t-il, mon Dieu? Qu'est-ce qui peut être si grave? Maman, je viens d'apprendre une chose, et si c'est vrai, ça pourrait nous créer de très sérieux problèmes. Tu veux qu'on suive Josefina jusqu'où? Elle va peut-être jusqu'à Santiago rejoindre son bureau à l'entreprise. On l'a su jusque là-bas. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on rentre. C'est la meilleure chose à faire, hein? Allez, Non, rentrons. Victor, attends. Je te l'avais dit. Voilà la femme parfaite de Luciano Santa Cruz. Mais qu'est-ce qu'il y a de si grave? Dis-le-moi une bonne fois pour toutes. J'ai entendu à droite et à gauche que Victor parlait mal de nous. Il disait que nous, les Santa Cruz, étions des gens dangereux et qu'en plus, nous avions causé du tort à des gens. Victor, c'est très étrange. Pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça? Je le lui ai demandé, mais quand je l'ai fait, il m'a donné une raison absurde. C'est pour ça que je n'ai rien voulu te dire, parce que je ne voulais pas t'inquiéter, tu me comprends? Mais maintenant, je suspecte que la raison est beaucoup plus grave que ce que j'imaginais. Comment n'ai-je pas compris avant? Oh, mais s'il te plaît, de quoi est-ce que tu parles, Mathéo? Tu te rappelles de cette jeune fille avec laquelle nous avons eu cet accident la fameuse nuit des vendanges? Ouais. Non seulement Victor la connaissait, mais c'était sa copine. Quoi? Ah oui, maman. Tu te rends compte? Peut-être que Victor est au courant de ce que nous avons fait ce soir-là. Oui, peut-être qu'il sait parfaitement ce qui s'est passé. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va faire de lui, maman? T'es sûr qu'ils sont partis ensemble? Oui, j'en suis certain. Je viens de les voir partir dans la voiture de Victor.
Pourquoi tu te mets dans cet état? Je voulais juste voir s'il y avait quelque chose entre Victor et Amanda. On y va? Entrer dans le motel? Oui, il faut que je prenne une photo de Josefina avec son amant, sinon tout ça n'en vaut pas la peine. Quoi? Quoi? Chut, tais-toi, s'il te plaît, Victor, tais-toi. Allô? Luciano? Où est-ce que tu es, Amanda? Je suis au village, je viens de descendre du taxi. Du taxi. C'est bizarre, parce qu'on vient de te voir partir avec Victor en voiture. Quoi? À quoi est-ce que tu joues? Pourquoi est-ce que tu me mens, Amanda? Je ne sais pas de qui tu me parles, Luciano. Pourquoi tu dis que je mens? Tu m'as dit que tu es descendu d'un taxi. Mais on t'a vu partir avec Victor dans sa voiture. Pourquoi tu ne le dis pas? Revenez immédiatement à la maison. Bon, Luciano, tu peux m'écouter une seconde? Écoute, moi j'étais pressée, j'avais 2-3 courses à faire et Victor m'a déposé jusqu'à la station de taxi, rien de plus. Et après ce qui s'est passé, tu es quand même monté dans sa voiture? Luciano, j'ai passé 5 petites minutes dans sa voiture et la seule chose qu'il a fait, c'est me demander pardon, rien de plus. En plus, tu m'as dit que ça ne se reproduirait plus, non? Écoute, là, je vais entrer dans la banque si tu veux, je prends un taxi, je rentre et on en parle plus tranquillement. Ou tu me laisses faire ma course et à 15h, je rentre comme me l'a demandé ta mère, à toi de décider. À 3h sonnantes, je t'attends dans mon bureau. Mais quelle idiote! Comment j'ai pas réalisé qu'on m'avait vu? Je savais que ça allait arriver. Oh, et maintenant, il m'appelle moi. Bah réponds-lui. Non, je préfère aller lui parler en personne. Non, Victor, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Josefina va y rester encore un peu et moi j'ai du temps. Du temps pourquoi? Il faut que j'obtienne la preuve que Josefina est infidèle. Je fiche en l'air ce mariage, ce sera un coup dur pour les Santa Cruz. Surtout pour Luciano. Ok, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Moi, je rentre. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me garer plus loin où personne ne me verra. Tu pensais que j'allais te laisser seul? Mais comment est-ce possible? Est-ce que tu es sûr de ce que tu me racontes? Oui, maman, oui. Cette gamine était la petite amie de Victor. Mais enfin, mais d'où? Comment il l'a connue? Je sais pas. Je sais, au collège, au lycée, ce soir-là, c'était la première fois qu'on la voyait. Et ensuite, plus de nouvelles, on ne l'a plus jamais revue. Et tu crois que Victor est au courant? J'espère que non. Mais tu ne trouves pas bizarre qu'ils parlent comme ça de nous, qu'ils disent que les Santa Cruz sont de mauvaises personnes et que nous faisons du mal aux gens, justement à quelques jours de la nuit des vendanges? C'est bon, n'en tirons pas de conclusions trop hâtives. Maman, calme-toi, calme-toi. C'est pour ça que je ne voulais rien te dire. Non, je vais bien. Non, c'est une bonne chose que tu m'aies raconté ça parce que, entre nous, Matteo, il ne doit pas y avoir de secret, d'accord? Oh, mon petit Matteo d'amour. Toi qui passes ton temps à t'occuper du bien-être de la famille. Ah, tu sais quoi? Toi, tu vas te charger de ce dossier. Tu vas découvrir ce que Victor sait véritablement. Oui, maman. Et dire que je suis tombée amoureuse de toi. Tu es un homme tellement abject, Claudio. Me faire chanter sur un sujet si personnel. Ah, arrête de me flatter, Josefina, s'il te plaît, ne joue pas les innocentes avec moi parce que tu sais que je te connais. Je te connais particulièrement bien. N'oublie pas que la première soirée où l'on s'est vu, tu as voulu me faire l'amour. Tu ne m'avais pas dit que t'étais mariée. Oui, mais une fois que je te l'ai dit, ça ne t'a pas énormément dérangé, non? Je ne suis pas comme mon frère Luciano Josefina qui t'achète ce que tu veux, qui t'emmène voyager et qui croit que l'on peut faire des affaires sur la base de la bonne foi.
José, je sais parfaitement bien que ton entreprise familiale souffre d'un énorme trou financier. Et je sais aussi que ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous ne fassiez banqueroute. Est-ce que tu aimerais que je raconte ça à mon frère et à ma mère? Ou pas? Mais arrête de faire cette tête de chien battu, mon amour. Je ne veux pas te faire de mal, José. La seule chose que je veux, c'est que nous passions un moment agréable tous les deux, que ça se passe bien, que nous nous amusions. Bon, allez, déshabille-toi. Vous avez été redirigé vers une boîte vocale. Victor, réponds à ton téléphone. J'ai besoin de te parler et tout de suite. C'est pas croyable. C'est quoi le problème? Pourquoi tu t'angoisses pour cette infirmière? Parce que c'est elle qui s'occupe de maman. Elle n'a pas à prendre de décision et Victor encore moins. Je sais, je comprends, Luciano, mais il faut que tu comprennes aussi qu'Amanda, elle est canon et que tous les types sont attirés par elle. Parle pour toi. Mais enfin, c'est quoi cette colère? Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais ou pas? C'est pas tes affaires, j'ai le droit d'avoir une vie privée, non? Tu as les mêmes droits que n'importe quel travailleur. Par contre, ton comportement doit être irréprochable. C'est pas comme si j'étais à la tête de tout, Luciano. Qu'est-ce que t'as? Tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi? Je ne comprends pas ton attitude. T'envoies systématiquement tout balader. La maison, tes obligations aussi. Et tout ça doit changer. Pourquoi ça sort d'un coup? J'ai toujours été super dispo en journée pour le boulot et le soir pour le bien de la famille, toujours. J'aime bien entendre ça. Parce que j'ai une mission très importante pour toi. Dis-moi. Dis-moi et je le ferai. Tant que c'est pas pour décharger des camions ou ce genre de truc à la noix. C'est curieux que tu m'en parles. Parce que justement, Léo t'attend. Je suis là, Léo. Hé, quoi de neuf, Bruno? Tu vas bien? Dis-moi, c'est un miracle? Quoi? Tu viens nous honorer de ta présence, c'est cool. Eh bien, de temps en temps, il faut mériter son salaire, non? Ne me dis pas qu'en plus tu es venu travailler. Si. Avec des gants, c'est pas plus facile? Bah tiens. Justement, je te les avais préparés. Monsieur Bruno, l'équipe n'attend plus que vous. Je t'ai dit 1000 fois de pas m'appeler Monsieur Bruno, j'ai l'impression d'être vieux. Même pour blaguer, d'accord? Comme tu voudras alors, Monsieur Bruno. Bon. Allez, viens, on s'y met. Comment on fait déjà? Je vais te montrer. Non, tu vas te foutre l'épaule en l'air. Je le fais mal. Non, regarde Bruno, c'est simple, regarde. Le plastique, c'est fait pour pas te salir. Tu bloques ici avec ta main, tu te mets comme ça, et boum, sur l'épaule. Et puis tu l'amènes dedans. J'adore la technique. Bah, c'est normal, des années d'expérience. Je suis désolé ma chérie, mais je n'ai Dieu que pour une autre. Ah, et sur qui tu as jeté ton dévolu? Tu veux savoir, Léo? Je suis en train de concentrer toute mon énergie sur une fichue bombe atomique. Ah oui? Et on peut savoir qui c'est? C'est l'infirmière de ma mère. Elle est super canon, c'est vrai. D'ailleurs, elle nous rend tous dingues. Ah, toi aussi? C'est comme ton frère qui ne jure plus que par elle. N'importe quoi, Bruno. Tu sais que Victor sort avec Mélissa? Ouais, il est avec elle, mais il est pas mort non plus, Léo. Ouais, là-dessus, t'as raison. Tu sais ce qui se passe? Cette infirmière, elle a un truc spécial. Ah oui? Je sais pas ce que c'est, mais... Parce qu'en plus d'être magnifique... Elle est super canon. Elle a un truc... vraiment mystérieux. Je sais pas ce que c'est. Mais j'adore ça. Oh! Tu serais pas en train de tomber amoureux? Mais non. T'étais pas venu pour travailler? Ouais, je m'y mets. Dépêche! Ouais. Quoi, maintenant, on a perdu la bouillie? Non. Tu ne sers décidément à rien. Alors écoute, si tu continues à ficher en l'air tout l'électroménager, tu iras dormir avec les vaches. Incapable! Oh là, tu vas me respecter un petit peu plus, Elsia. Tu te tais. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens, Elsia. Toi aussi, tu te tais.
Tu ne sers à rien du tout ici. Moi Tout ce que tu touches finit par casser, Juvénal. Tout ce que tu touches. Attends, mais... Que se passe-t-il? Que se Mon passe-t-il? petit Matteo. Ah, tu tombes très bien, Matteito. Comment veux-tu que je trouve un peu de tranquillité pour me concentrer et trouver la panne de cet engin électrique que j'ai là, quand j'ai une personne en face de moi qui passe son temps à jacasser? Pardon? Écoute, je te promets que chez moi, bien au calme, avec mes outils, je résoudrai le problème. C'est sûr, ici, c'est hors de question. C'est d'accord, Juvénal, je te crois. Retourne chez toi avec tes outils. Mais... Bien fait pour toi. Bon, je vais aller voir ta maman. Je t'en prie. Ah, merci, mon petit Matteo, d'avoir défendu Juvénal. Non, Tiens, de rien. tu veux goûter mon gâteau? Mais ça ne se demande pas, maman Yoli, bien sûr que oui. Tu sais que toi et tous les tiens, vous avez toujours été une deuxième famille pour moi, n'est-ce pas? Et pourquoi tu dis ça? Tu deviens sentimental tout d'un coup? En réalité, je suis un peu préoccupé à cause de ce qui arrive à Victor, malgré le fait que nous ayons eu cette conversation l'autre jour. À vrai dire, je n'arrive pas à me rassurer, je sens qu'il y a toujours quelque chose qui le dérange. Tu es sûr qu'il ne reboit pas? Non! Non, Victor ne touche plus à ça depuis de longues années. Tu es vraiment incroyable, maman Yoli. Personne ne t'égale pour les desserts. Bon alors, qu'est-ce qu'il a, Victor? Pourquoi il a cette attitude? Est-ce qu'il a un problème personnel avec moi? Non, non, Victor n'a rien du tout contre toi. Enfin, Matteito, bon sang, tu le connais quand même. Tu en es certaine? Bien sûr. Parce que s'il y avait quelque chose, j'aimerais que tu te sentes suffisamment en confiance pour me le dire. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour lui tout d'un coup, Matteo? Tu sais, je vais apporter un os à Jeannot, hein? Parce que si Jeannot est heureux, alors Victor aussi sera heureux. Si tu veux en manger plus, mange-en plus. Bon, ben je te laisse. Oh. Ne me dis pas que tu as passé un mauvais moment avec moi, non? Qu'est-ce que tu fais, José? Moi, j'ai terminé ce que je devais faire. Alors maintenant, à toi de tenir ta parole. C'est d'accord. Je suis un homme de parole, alors je vais garder mes secrets pour moi, Josefina. Alors même que ma pauvre et innocente mère jure ses grands dieux que son fils prodigue va se marier avec un excellent parti et que le fruit de ce mariage va générer énormément de dividendes et de richesses. C'est amusant, non? Ma pauvre mère. Ce que tu es pathétique. Et surtout aigri, hein? Et tu verras que je te ferai ravaler chacune de tes paroles blessantes. J'adore comment tu réagis quand tu commences à t'énerver, José. Attends quelques minutes pour sortir après que je sois partie, hein? Oui, t'en fais pas, il faut que j'appelle un taxi. Quoi, tu pensais que j'allais venir dans ma voiture? On m'a surpris une fois, José. Crois-moi que j'ai appris.